faut que les travailleurs ils aient une politique indépendante, qu'ils fassent les choses avec leur pognon, avec leur propre... C'est à eux de faire, à eux de s'organiser, à eux de s'y mettre, à eux de trouver le temps. Ben oui, il faut trouver du temps pour être militant, pour discuter, pour se rassembler, pour avoir le temps de réfléchir ensemble, se forger une opinion commune. Ça doit venir de nous, et y compris le fric qui doit venir de nous, si on veut être indépendant. Sinon, on sait très bien que par le fric, ils nous tiennent. Et s'ils décident demain de couper ce financement, ben il n'y a plus rien. Ben nous aussi, c'est tout ça un parti. C'est des femmes et des hommes qui cherchent à se donner les moyens de décider, eux, de leur politique, de discuter entre eux. Et les bourgeois, c'est dehors. Et on raisonne entre travailleurs. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il ne nous faut pas? Et ça, oui, c'est les travailleurs de tous les pays. Et on est internationaliste. Je veux peut-être terminer là-dessus. Hein. Pourquoi on est internationaliste? Parce que oui, comme on l'a tous dit là, la misère, le chômage, ça nous révolte partout. Partout dans le monde. On est internationaliste parce que nous, on sait que ce qui oppose les femmes et les hommes, c'est pas justement le pays où le hasard les a fait naître, parce que c'est ça, hein, la naissance. Hein. Tu dis, ouais, je suis fier d'être né là, mais t'as rien fait, toi. Hein, voilà. Ben ouais. Le pays où le hasard les a fait naître, c'est pas la couleur de peau, c'est pas la langue qu'on parle, ce n'est pas ses croyances ou sa philosophie, c'est pas son orientation sexuelle qui oppose, c'est l'épaisseur de notre portefeuille. C'est ça qui fait qu'on est dans des camps différents. Ben oui, il y a des riches et il y a des pauvres. Et c'est ça, les véritables fractures de la société. Et là, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Des grands bourgeois, la plupart d'entre nous, on n'en a jamais rencontré. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'ils vivent dans un autre monde. Dans un autre monde, ces mecs-là. Mais vraiment. Et ils ne se posent pas du tout les mêmes problèmes que nous. Donc voilà, nous, notre internationalisme, c'est ça. C'est qu'on sait que les vraies frontières, ce n'est pas des frontières, ce n'est pas les frontières des États, ce n'est pas les frontières des pays, c'est les frontières de classe. Et nous, notre classe, la classe à laquelle on se raccroche, elle est internationale. Et c'est pour ça que nous, on raisonne pas en se disant il faut produire français, il faut produire français. Hein, ça veut dire quoi ça? Alors il faut produire français, les Allemands, il faut qu'ils produisent allemand, les Italiens, il faut qu'ils produisent italien. D'abord, c'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Parce que la France, sans ces échanges commerciaux, elle peut rien faire. Et on ne peut pas être souverain. Même pas pour l'agriculture, même pas pour fabriquer l'énergie, je l'ai dit. Hein, tout ça, c'est des conneries. Mais en plus, ce n'est pas du tout la façon dont on se pose le problème. Nous, on pense qu'il faut qu'on se pose le problème maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour organiser notre système productif pour qu'il réponde aux besoins de chaque être humain sur cette planète? L'économie, elle est mondialisée. Les multinationales, elles sont là. Eh bien, prenons-les en main et on les planifie. Et on fait qu'elles produisent pour nourrir la planète, qu'elles fonctionnent pour fabriquer les vaccins. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui meurent de maladies qu'on sait pertinemment soigner depuis longtemps, Eh bien, on prend ces multinationales en main et on fait la mondialisation des travailleurs. Et on fait un monde gouverné par les travailleurs. Et là, oui, avec cette vision-là internationale, ben là, peut-être qu'on trouvera une solution pour le réchauffement climatique. Peut-être. Et là, on trouvera forcément une solution pour ce développement. Oui. Mais voilà, mais ça peut passer que par l'internationalisme prolétarien. C'est-à-dire la conscience que les travailleurs, ils constituent une classe et qu'ensemble, il faut qu'ils changent le monde, qu'ils prennent la direction de la société en main. Voilà. On arrête là et moi je veux juste terminer sur le fait que ces idées-là, elles doivent être portées par des femmes et des hommes qui constituent un parti. Et les idées, elles ne flottent pas dans l'air, elles sont portées par des femmes et des hommes qui ne se découragent pas, qui discutent entre eux, qui fassent leurs convictions entre eux. Et nous, on pense qu'il faut que, oui, dans les entreprises, il faut qu'il y ait des réseaux qui se constituent. Que dans les entreprises, on va bosser, alors fabriquer des camions qui vont se retrouver sur les terrains de guerre. Hein, des fois, on va fabriquer des trucs encore plus, voilà. Mais quand on va travailler, eh ben, qu'on y aille avec la conscience qu'on ne va pas que fabriquer des profits pour son patron. On y va aussi
pour chercher des camarades, pour les rassembler, pour les convaincre, pour construire, nous, notre petit réseau. Notre petit réseau de révolutionnaires, hein, de ceux qui essaieront d'agir ensemble, qui auront des choses à proposer à leurs camarades. C'est tout ça le parti. Concrètement, c'est ça le parti. C'est en effet trouver les liens, trouver et se rassembler. Et ça, c'est quelque chose, et ce faisant, à partir de là où on est, à partir de là où on travaille, je peux vous dire qu'on fait même avancer l'international. On fait avancer même l'international. Parce que justement, tous les travailleurs, on a chacun des liens dans plein de pays du monde. Hein, et ces liens familiaux, amicaux, etc., c'est aussi une façon de porter le combat dans les autres pays. Et de commencer déjà, en effet, à faire que le parti, il ne soit pas que national, mais qu'il soit connu aussi. Au Sénégal, au Mali, en Allemagne, en Afghanistan. Bah oui, on a des travailleurs afghans. Il faut leur dire qu'il y a des révolutionnaires, il faut leur dire qu'il y a des femmes et des hommes qui envisagent cet avenir-là dans le monde. Et des fois, on travaille à côté d'eux. Alors voilà notre perspective. Voilà pourquoi, oui, on milite. Et on milite et on court sur toutes les balles. Oui, y compris les balles pourries que sont les élections. Mais on court quand même sur celles-là, parce qu'on l'utilise pour justement nous dépasser, pour avoir plus de discussions que d'habitude, hein, pour déclencher, il y a l'opportunité, il y a le vote, on va discuter. Et toi, tu vas voter pour qui? Et puis on enclenche la discussion. Voilà ce qu'on a à faire pour les 3 jours. 3 jours qui nous restent, 4 jours qui nous restent. Voilà, avoir toutes ces discussions, trouver ceux qui sont révoltés comme nous et essayer de faire qu'ils nous rejoignent pour construire ce parti et s'interroger.